Rebonjour à tous et à toutes. Donc nous étions en train de faire le fond torchon de la deuxième partie du poisson. Donc rapidement j'ai dû accrocher des paires et pour les supprimer. Donc j'ai commencé, vous voyez, le pointon du poisson côté gauche, et bien à 2 épingles au-dessus, j'ai déjà une paire que j'ai dû accrocher et que je n'ai plus besoin. Épingle suivante, idem. 2 épingles après, en dessous, donc ça correspond à peu près à la 3e épingle du pointon. Aussi, accrochage d'une paire et j'en ai plus besoin, donc j'en ai déjà 3 de côté. Par contre, je me suis arrêtée à celle-ci parce qu'il fallait l'accrocher et elle va continuer à nous servir. Donc on recommence là. Donc on continue notre fond torchon. Je vais prendre quelques épingles. Je pense que nous allons terminer le poisson dans cette vidéo. Voilà. Donc celle-ci, elle sera à accrocher. Je continue à descendre pour réaliser le fond torchon en diagonale. Donc là, je fais mon point ouvert, épingle, point ouvert. Donc j'aurai 3 paires à accrocher, une quatrième. Non, 3. Je fais mes 2 paires en point fermé, une torsion. J'ai encore un accrochage au niveau de notre jonction entre notre épingle de jonction entre les deux fonds. Donc comme on a vu précédemment, j'accroche en haut une première fois. Je remets mon épingle. Je fais faire le tour de l'épingle à ma paire. Je fais une torsion et j'accroche une seconde fois dans la même la même épingle, mais en dessous. Voilà. Donc là, j'ai accroché la dernière épingle. Je repars avec mes 2 paires en point fermé. Là, je vais devoir accrocher, donc je reprends toutes mes paires que je dois accrocher. Je vais soulever un petit peu, vous voyez l'ensemble du travail. Donc j'accroche. Une accrochée, je mets de côté, j'enfonce les épingles qui me gênent, une paire accrochée, voilà. Encore une à accrocher. Là aussi, vous pourrez accrocher vos paires que sur la bordure avec un double nœud. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà, donc là, j'ai accroché toutes mes paires que j'avais en attente. Donc celle-ci, je l'accroche et il va falloir que je la travaille à nouveau.
qu'elle fait un aller-retour. Alors j'accroche la paire qui va contourner l'épingle et repartir. Alors, je la fais bien tourner pour qu'elle soit une paire en point fermé, deux paires en point fermé, une torsion, je l'accroche à nouveau. En fin de compte, les deux paires que je vous avais dit d'attendre pour les accrocher, en fin de compte, on n'en a pas besoin. Vous pouvez leur faire un nœud et les couper. Comme j'ai fait en fin de compte 3 fois le modèle, petit et grand associé, du coup j'avais un doute. Je sais plus dans quel modèle j'ai dû les réutiliser, c'était dans le petit poisson. Donc là je travaille les deux paires en point fermé. Et là, je vais m'accrocher en face, sur l'épingle en vis-à-vis, et je n'en aurai plus besoin. Alors, hop. Voilà, accrocher celle-ci. Et il me reste plus que les deux paires qui constituaient le petit mat à accrocher. Alors vous avez deux possibilités. Comme il y a deux épingles au bout, là et là, et bien moi je vous conseillerais d'en accrocher une paire à chaque épingle. Mais vous pourriez également les accrocher les deux ensemble. Mais comme les bords sont minces et que l'accrochage risque de se voir un petit peu, eh bien je répartirai comme ça, en espérant que ça soit le plus discret possible. Donc je fais comme ça. Voilà, une d'accrochée. Il me reste la deuxième sur l'épingle de vis-à-vis. La paire argentée, je l'accroche. Eh bien, nous avons terminé ce poisson. J'espère que de cette méthode vous a plu. Donc là, on va accrocher toutes les paires, faire un nœud. Donc moi, je répartis un fil de chaque côté de l'épingle. Je croise et après, je fais mes doubles nœuds. Hein, vous vous rappelez, fuseau droit sur fil de gauche. J'enroule, je fais un nœud et après inversement. Voilà. Et donc il nous reste 9 paires à faire de cette manière. Pour continuer nos modèles ensemble, si ça vous a plu,
Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous souhaitez voir, par exemple dans une prochaine vidéo, pour des points en dentelle ou des modèles. Donc, il y a encore d'autres choses qu'on n'a pas vues, hein. Par exemple, le grain d'orge ou l'araignée, les galons russes, des autres types de dentelles. Alors, vous pouvez me mettre aussi si vous préférez un modèle en figuratif, là, comme on a fait le petit canard, le poisson, ou des bandes plutôt en torchon ou autre type de dentelle, par exemple un marque-page, ou que sais-je, hein. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire ensemble. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me guidera sur ce que vous souhaitez pour une prochaine série de vidéos. Eh bien, je vais répéter ma petite phrase fétiche. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour que justement mettre en valeur la dentelle et qu'on soit de plus en plus de dentelières ou donner à d'autres le goût de la dentelle à d'autres personnes. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'être de plus en plus nombreuses. Voilà, je continue mes nœuds et je vous dis au revoir, à une prochaine fois pour un autre modèle. Au revoir, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à présent.